Imaginez ça, Steven Seagal, la légende vivante de l'aïkido, avance avec une précision calme, presque sereine, prêt à briser les articulations de son adversaire d'un simple mouvement du poignet. En face, Rudy Youngblood, le guerrier implacable, fonce comme une bête enragée, avec toute la brutalité du MMA moderne. Ce n'est pas un combat ordinaire. C'est le choc ultime entre une philosophie ancienne basée sur l'harmonie et la violence pure, sans limite. Quand le calme absolu rencontre l'instinct de tuer, il ne peut en rester qu'un. Qui sortira vainqueur de ce duel imaginaire? On va tout décortiquer ensemble, dès maintenant. Ces deux icônes du cinéma d'action, Steven Seagal et Rudy Youngblood, ont failli partager l'écran dans un projet qui aurait pu marquer les esprits. Un film intitulé Attrition, sorti en 2018. Dans ce long métrage, Steven Seagal incarne un ancien agent des forces spéciales reconverti en médecin alternatif, qui se retrouve obligé de reprendre les armes pour sauver sa fille kidnappée. Le film mélange action, spiritualité et combat, comme souvent chez Seagal, qui en est également le réalisateur, le scénariste et le producteur. Rudy Youngblood, quant à lui, apparaît dans un rôle secondaire important, celui de un des antagonistes, un combattant féroce membre du gang qui retient la fille captive. Dans les bandes annonces et les extraits disponibles, on voit Rudy dans plusieurs séquences d'action, où il démontre une présence physique impressionnante et une intensité naturelle. Le film promettait donc, à un moment, un affrontement direct entre les deux hommes. Les fans d'action attendaient avec impatience de voir le maître d'aïkido légendaire face à ce jeune guerrier au look sauvage et à l'énergie brute. Malheureusement, ce face-à-face tant espéré n'a jamais eu lieu à l'écran. Dans la version finale d'Attrition, Steven Seagal affronte bien plusieurs adversaires lors de scènes de combat, mais jamais directement Rudy Youngblood. Leurs personnages ne se retrouvent pas dans la même pièce au moment décisif. On voit Rudy dans des séquences séparées, où il excelle dans des combats rapides et violents, mais le script a choisi de garder les deux stars dans des arcs narratifs qui ne se croisent pas réellement sur le plan physique. C'est une immense frustration pour beaucoup de spectateurs. Imaginez un peu, d'un côté, Seagal avec ses mouvements fluides, ses clés articulaires signatures et son regard impassible, de l'autre, Youngblood, avec son explosivité, son passé de combattant réel et cette rage presque animale qu'il dégage. Ça aurait pu être un choc des styles mémorables, un mélange entre l'ancienne école des films d'action des années 90 et une nouvelle génération plus ancrée dans le réalisme du MMA moderne. Pourquoi ce combat n'a-t-il pas été tourné? Plusieurs raisons circulent. D'abord, des contraintes de production. Attrition a été réalisé avec un budget relativement modeste, tourné en Thaïlande pour réduire les coûts. Le planning de tournage était serré, et il est possible que certaines scènes prévues aient été coupées au montage pour des questions de rythme ou de durée. Ensuite, il y a la réalité du Steven Seagal de ces dernières années. À l'époque du tournage, il avait déjà plus de 65 ans, et ses apparitions physiques dans les combats étaient souvent limitées, avec un recours fréquent à des doublures ou à des plans serrés. Affronter un adversaire aussi athlétique et crédible que Rudy Youngblood aurait demandé une chorégraphie complexe et un effort physique important. Certains fans spéculent aussi sur des questions d'ego ou de hiérarchie sur le plateau. Steven Seagal, en tant que producteur et star principale, avait probablement le dernier mot sur le script et les scènes. Peut-être a-t-il préféré éviter un combat où son personnage risquait de paraître moins dominant face à un adversaire plus jeune et plus en forme. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. On est passé à côté d'un moment potentiellement culte. C'est précisément pour réparer cette injustice que nous imaginons aujourd'hui ce duel hypothétique. Puisque Hollywood ne nous l'a pas offert, on va le créer nous-mêmes en analysant les forces, les faiblesses, les backgrounds et les styles de combat réels des deux hommes. On va les placer dans un ring imaginaire, sans caméra, sans doublure, sans script, juste deux combattants face à face, avec leurs vraies compétences. Ce n'est pas seulement une revanche pour les fans d'action. C'est aussi un débat fascinant entre deux philosophies de combat totalement opposées. D'un côté, l'aïkido traditionnel, défensif, basé sur l'harmonie et la redirection de l'énergie. De l'autre, le MMA moderne, hybride, agressif, conçu pour neutraliser l'adversaire le plus rapidement possible, peu importe la méthode. C'est l'ancien contre le nouveau, la sérénité contre la fureur, la technique pure contre l'adaptation totale. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger profondément dans ce qui aurait pu être l'un des versus les plus intéressants du cinéma d'action récent. Et même si le combat n'a jamais eu lieu sur grand écran, on va le faire vivre ici, étape par étape, pour enfin savoir qui aurait pu l'emporter. Section 3. Focus sur Rudy Youngblood ou le guerrier MMA, environ 500 mots.
Commençons par Rudy Youngblood, ce Texan pur jus né en 1982, d'ascendance amérindienne comanche, yaqui et créé. Le grand public l'a découvert en 2006 avec son rôle principal dans Apocalypto de Mel Gibson, où il incarne Pat de Jaguar, un jeune Maya traqué dans la jungle, courant des heures, escaladant, combattant sans relâche. Son interprétation est si physique et intense qu'on sent immédiatement que ce n'est pas juste un acteur, c'est un vrai athlète. Et on a raison. Dès le lycée à Belton High School, Rudy était un boxeur compétitif accompli. Plusieurs biographies et interviews le présentent comme un champion local, accumulant les victoires sur les rings scolaires et régionaux. Cette passion pour le combat ne s'est pas arrêtée là. Avant même de penser au cinéma, il participait régulièrement à des tournois d'arts martiaux variés, construisant une expérience réelle et solide en combat. C'est cette base qui lui a permis de décrocher le rôle dans Apocalypto et d'endurer les conditions extrêmes du tournage sans doublure. Mais c'est surtout dans Beatdown, 2010, qu'il a prouvé qu'il pouvait incarner un combattant moderne crédible. Dans ce film indépendant centré sur le MMA Underground, Rudy joue le rôle principal, un jeune qui se lance dans des combats illégaux pour sauver son frère. Pour se préparer, il ne s'est pas contenté de chorégraphie, il s'est entraîné pendant des mois avec de vraies légendes du MMA et de la WWE, Michael Bisping, champion UFC, S. Herring, Mike Swick, Bobby Lashley. Il a encaissé des coups, travaillé le sol, le clinch, le striking. Résultat, les scènes de combat de Beatdown sont d'un réalisme rare pour un film indépendant, pas de trucage évident, juste de la puissance et de la technique authentique. En tant que pratiquant MMA, Rudy possède un arsenal complet, vitesse explosive héritée de la boxe, puissance brute, agilité, souplesse. Il passe sans effort du striking au grappling, avec une force de préhension et une explosivité des jambes idéales pour les soumissions et le contrôle au sol. Le grand atout du MMA, c'est son hybridité et son adaptation. Rudy peut puiser dans la boxe, le muay thai, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, tout ce qu'il faut pour dominer n'importe quelle phase du combat. Mentalement, il est blindé, habitué à lire l'adversaire instantanément, à exploiter les faiblesses, à rester calme sous une pression énorme et à se relever après les coups durs. Bref, Rudy Youngblood n'est pas un simple acteur qui joue les durs. C'est un vrai combattant, forgé par l'expérience réelle, représentant parfaitement la génération MMA, efficace, polyvalent, sans pitié. Passons maintenant à Steven Seagal, une figure incontournable du cinéma d'action des années 80 à 90, mais aussi un pratiquant d'arts martiaux reconnu bien au-delà des écrans. Né en 1952 aux États-Unis, Seagal part très jeune au Japon pour étudier les arts martiaux. Il y accomplit quelque chose d'historique. Il devient le premier étranger, et surtout le premier américain, à qui l'on confie la direction d'un dojo d'aïkido dans le pays d'origine de cet article. Cette confiance rare montre à quel point il a été accepté et respecté par les maîtres japonais. Pour Seagal, l'aïkido n'est pas une simple technique de combat, c'est une philosophie de vie. L'objectif n'est pas de détruire ou d'infliger des blessures inutiles, mais de neutraliser une menace avec un minimum de force, en transformant l'énergie de l'attaque contre l'attaquant lui-même. C'est l'harmonie en mouvement, pas de confrontation directe, mais une redirection fluide. Ces techniques signatures reposent sur des mouvements circulaires, des rotations du corps, des clés articulaires précises et des projections. Tout est conçu pour utiliser la force et le momentum de l'adversaire, sans avoir besoin de frappes brutales ou de coups de pied destructeurs. Un simple contact peut suffire à déséquilibrer et contrôler. Mais l'aïkido, selon Seagal, va bien plus loin que le physique. C'est une discipline mentale et spirituelle profonde. La pratique met l'accent sur la maîtrise de soi, l'équilibre intérieur, la discipline quotidienne. L'idée de victoire ou de défaite passe au second plan. Ce qui compte, c'est la croissance personnelle, l'alignement de son énergie avec celle de l'univers. Seagal a souvent répété que l'aïkido est un art de paix, né d'une volonté de résoudre les conflits sans violence excessive. Cette vision philosophique imprègne tous ses films, où son personnage neutralise des armées entières avec une sérénité presque surnaturelle. Évidemment, avec l'âge, il a plus de 70 ans aujourd'hui, sa mobilité physique a diminué, et ses récents films utilisent souvent des doublures ou des angles de caméra avantageux. Mais à son apogée, dans les années 80 à 90, Seagal était connu pour exécuter lui-même la plupart de ses techniques d'aïkido, avec une fluidité et une précision impressionnantes. Face à un adversaire, il représente l'ancienne école, élégance, contrôle, économie de mouvement. Pas de gaspillage d'énergie, pas de coups superflus. Juste une neutralisation calme et efficace.
Steven Seagal incarne donc une approche radicalement différente du combat, défensive, harmonieuse, spirituelle. Un contraste total avec la brutalité moderne du MMA. Maintenant, la grande question, qui remporterait ce duel hypothétique entre Steven Seagal et Rudy Youngblood? D'un côté, Seagal maîtrise l'aïkido à un niveau exceptionnel, avec des décennies d'expérience. Ses techniques reposent sur la redirection de l'énergie adverse, clés articulaires, projection et rotation fluide qui neutralisent sans frapper violemment. En théorie, si Rudy charge avec agressivité, Seagal pourrait utiliser cette force contre lui, le déséquilibrer et le projeter au sol. De l'autre côté, Rudy incarne le MMA moderne, polyvalent, explosif, habitué au combat réel. Il excelle en striking, coups de poing et de pied puissants, en clinch et au sol. Son passé de boxeur et ses entraînements avec des pros UFC lui donnent une vitesse, une puissance et une endurance supérieures, surtout face à un adversaire plus âgé. Le problème pour Seagal? L'aïkido traditionnel s'entraîne majoritairement avec des partenaires coopératifs qui donnent l'attaque. Dans un combat sans règles, Rudy ne coopérerait pas, il foncerait avec des combinaisons de coups rapides au visage, sans laisser le temps de saisir un poignet. La pression constante et l'expérience réelle de Rudy en situation non scriptée devraient rapidement prendre le dessus. Victoire probable pour Rudy par TKO, épuisement ou coup décisif, en quelques minutes. En résumé, ce choc entre l'élégance philosophique de l'aïkido et la brutalité efficace du MMA tournerait très probablement à l'avantage de Rudy Youngblood. L'expérience réelle et la polyvalence moderne l'emportent sur une technique traditionnelle qui brille surtout en démonstration. Mais au fond, les deux sont des légendes à leur manière. Seagal pour avoir popularisé l'aïkido, Rudy pour son authenticité physique. Et vous, quel est votre verdict? Seagal et son harmonie invincible, ou Rudy et sa puissance réaliste? Dites-le en commentaire, likez si l'analyse vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de versus explosifs. À bientôt pour un nouveau duel.